Week-end du 15 et 16 février, quelles énergies nous attendent? Nous allons le découvrir avec l'Everyday Witch Tarot, vous l'avez déjà vu, valeur sûre dans les tarots, moi je l'aime beaucoup. Alors, que nous réserve ce week-end? C'est parti. Le jeu est mélangé, nous avons une carte sauteuse. Quelle est-elle? Le magicien, la première carte du jeu, celle qui nous dit que l'on est capable de tout, de faire passer les choses immatérielles vers le matériel, de concrétiser ses envies, ses projets, ses désirs. Une arcane majeure qui sort, la toute première, celle du tout début de l'aventure. On a fait le pas, on s'est lancé. Maintenant, il est temps de concrétiser les choses et de mettre en place tout ce qui est nécessaire à mettre pour pouvoir arriver à ses fins. Et comme l'on dit, ce qui est en haut est comme ce qu'il y est en bas. Et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, tout est déjà prêt au niveau de l'univers. Tout est déjà en train de se concrétiser. Vous n'avez plus qu'à, émettre votre volonté, puis à croire et avoir la foi que cela se réalise. C'est l'alchimie, la magie que vous mettez dans votre intention, dans vos désirs de concrétiser. Et on se retrouve avec la coupe, avec une autre arcane majeure, celle du diable, oula, suivi de la tempérance, et on vous dit, sortez des sentiers battus, ne vous laissez pas avoir, on le sait, par des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Ici, c'est vraiment, prenez votre destin en main, libérez-vous de vos difficultés, libérez-vous de tout ce qui vous encombre, libérez-vous de vos entraves et ne vous laissez pas distraire par des faux semblants, par des personnes qui vous feraient des propositions trop honnêtes, tellement honnêtes que ça en est faux. Gardez plutôt foi en votre capacité à guérir vous-même et à conserver votre foi, à faire en sorte d'être votre propre gardien, votre propre magicien. Donc cette fois-ci, on le voit, on décide qu'on va tourner le dos, passer aux émotions révolues, on laisse cette fois-ci tout ça vers nous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. On ne connaît pas encore la destinée, on ne connaît pas encore le chemin, mais ce n'est pas grave, on est décidé à y aller cette fois-ci. Et vraiment, je le redis, c'est quelque chose de joyeux. Alors, est-ce qu'on en a fini avec ces gens qui nous ennuient ? Pendant que j'installe le tableau, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous le savez, alors tout devient possible grâce à vous. Vous êtes un véritable support pour moi, un véritable moteur qui me donne envie de poursuivre, même quand j'ai pas envie, même quand je suis un peu fatiguée, je me dis non, allez, on y va parce que vous êtes là et que vous me donnez l'envie de continuer, l'envie de poursuivre cette aventure que j'ai démarrée. Et vraiment, merci pour tout ça. Alors, on le voit ici. On a du pentacle, un petit peu de bâton et de l'épée. Donc, on a déjà un peu plus de choses matérielles et de choses mentales. Excite cette fois-ci tout ce qui va être émotionnel. Je pense qu'on a plutôt pas mal donné déjà dans la journée du vendredi. Alors, on le voit, on se sent bien avec soi-même. On n'est pas dans la recherche d'être accompagné. On se sent bien, on est bien, on profite de la vie. Ce week-end, ça c'est la personne qui accepte sa solitude, qui est bien avec elle-même, qui n'a pas besoin d'être obligatoirement accompagnée pour se sentir bien. Elle se sent bien en toutes circonstances, elle est bien avec elle-même, elle s'accepte telle qu'elle est et elle profite de la vie, elle sait se faire plaisir, avancer. Elle a déjà atteint un palier avancé dans sa vie. On est en 9 de denier, donc on est presque à la concrétisation à la fin du chapitre. Donc elle peut se permettre de se relâcher un petit peu et de profiter de tout ce qui est déjà fructifié, de tout ce qui est déjà abondant dans sa vie. Elle a déjà mis tellement de choses en place. Voilà. Donc, c'est pas le moment de se laisser distraire par un diable qui viendrait vous faire de fausses promesses, qui viendrait vous sortir de cette tranquillité tellement méritée. Ce n'est pas la peine. Alors, j'ai envie de vous dire, restez chez vous.
Faites en sorte d'éviter toutes les distractions, faites en sorte d'éviter tous les abus, parce que le diable, c'est ça aussi, d'éviter les fausses promesses. Alors, tout ce qu'on va vous proposer, il faudra être attentif ce week-end. Et après tout, pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous avez déjà en vous-même? C'est ça aussi, hein, c'est vous faire douter que vous avez déjà mis tout en plan. Tu peux avoir mieux, tu peux avoir plus, je t'offre toujours plus, 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 plus. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que de toute façon, ce plus, vous y arrivez de vous-même. Vous avez déjà mis en place, d'ailleurs vous êtes déjà tellement bien installé que vous profitez. Ce diable, il vient vous distraire, il vient faire en sorte peut-être de vous faire trébucher encore une dernière fois. On le sait, on l'a vu presque toute la semaine, il est ressorti. Donc on sent vraiment qu'il y a quelqu'un qui est réticent, à qui ça ne plaît pas de vous voir évoluer, à qui ça ne plaît pas de voir que vous prenez ce tournant, que vous évoluez vers quelque chose de très positif. Et en effet, pourquoi aller chercher chez un diable de fausses promesses alors qu'en réalité, vous avez déjà un roi de pentacle. Un roi de pentacle, c'est cette énergie que l'on maîtrise, cette énergie de denier, cette énergie de stabilité, cette énergie sur le plan matériel, financier, acquis, hobby, que l'on maîtrise à la perfection. On est arrivé au bout et on maîtrise son domaine cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que le diable pourrait bien avoir à nous offrir de plus? Eh bien, des fausses promesses, c'est bien ce que je vous disais, de fausses promesses qui vous emmèneraient vers ce retour au conflit, ce retour à cette dispute, ce retour à devoir toujours vous justifier. Et dès la coupe, on a vu, hein, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment prendre un nouveau chemin, une nouvelle destinée, le phénix qui renaît de ses cendres, dire au revoir à un passé qui n'est plus le vôtre. Mais il y a toujours ces tentations et ces personnes qui, bien décidément, ne veulent pas vous lâcher la bride. Mais vous êtes bien largement au-dessus de tout cela, hein. Avec ce 9 et ce roi de pentacle et cette motivation qu'on a en valet ici, vous allez avancer, vous allez émettre des choix, vous allez enfin vider ces coupes. Pareil, hein, ce 7 de coupe, il est revenu toute la semaine avec ce 5 de bâton ou d'épée, hein, ça dépendait un petit peu des jours. Donc tout ça, vous le dépassez, c'est vraiment... Je m'installe, on essaye de me faire un croche-pied, je deviens expert, ça ne plaît pas aux gens. J'avance, je fais de choix, je décide que cette fois-ci, eh bien, excite tout ce qui n'est pas important pour moi. Il est temps de passer au choix concret. Et c'est bien cela que l'on vous propose ce week-end. C'est de mettre une bonne fois pour toutes en halte là à ce diable et de renoncer à votre auto-saboteur, de renoncer à tout ce qui va vous faire chuter, à tout ce qui vous empêchera d'avancer. Vous êtes sur une belle voie, celle de la concrétisation. Votre magicien, là, il vous l'a dit, hein, vous êtes capable de tout. Alors cette fois-ci, ça y est, on passe au choix. Et puis, dans vos faiblesses, qu'est-ce qu'on a? C'est... la difficulté à trancher, la difficulté justement à avoir ce regard et de vous dire, bah oui, ce diable il est là, il me fait des avances, c'est intéressant hein, quand même, est-ce que je dois vraiment refuser? Est-ce que je dois vraiment réfléchir? Est-ce que je dois vraiment... Ben oui, 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 oui. Ce que votre diable, il essaie de faire ici, c'est de vous faire avancer sur la mauvaise voie. Vous vous souvenez, on a eu également ce cavalier de Pentacle qui vous demandait de faire un choix durant la semaine. Ce choix, eh bien, le diable, il a envie que vous ne le fassiez pas. Ou alors que vous le fassiez avec un bandeau sur les yeux et que vous lanciez cette dague, finalement, à l'aveugle. Et puis, vaille que vaille, on verra bien où ça atterrira. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de penser, à quoi ça sert après tout finalement? Empruntez le chemin et on verra bien où ça vous mène. C'est cela hein, que le diable il veut que vous fassiez, c'est prendre une direction qui ne serait pas la bonne et puis, eh bien, tant pis pour ce qui va arriver. Et c'est bien ça le problème, c'est que le diable, il vous cache des choses, il fait en sorte que vous n'ayez pas toute la connaissance, il fait en sorte que vous preniez des décisions sur un coup de tête et pas sur une réflexion mature avec le recul nécessaire.
Et donc le diable, il va vous pousser dans vos retranchements. Ça, c'est pour le côté faiblesse. Mais vous le savez, dans ce jeu, dans le jeu du week-end, vous avez toujours la partie des forces qui sont en présence et qui vont vous aider à ne pas tomber dans ce piège que l'on va vous tendre ce week-end. Alors, ce piège que l'on veut vous tendre, eh bien, c'est tout simplement de vous empêcher de faire votre travail sur vous-même. Ah bah oui. Eh bien oui, et pour tordre le cou à ce jugement, bonne nouvelle, nous avons la lune. Nous avons la lune, la force puissante. Regardez ce chaton qui se regarde et qui se voit comme une bête féroce, comme cet animal sauvage qu'il est. Il est à la fois sage et impulsif. Il est à la fois celui qui avance à pas prudent et celui qui sait attraper ses proies. Il est à la fois celui qui est fort et puissant tout en étant fragile. Il est les deux à la fois. Il est ce guerrier qui se relève pour amener le combat jusqu'à sa fin sans faille et qui se soutient contre un arbre qui a besoin effectivement de cette dernière force pour avancer, et il a ce soutien, il a cette envie d'aller jusqu'au bout, de se reposer après, de reposer son mental. Il le sait que si il va jusqu'au bout, le guerrier, il pourra enfin avoir ce repos bien mérité. Et sous cette lune, passer d'un cycle à un autre et reprendre en envol, passer de qui vous êtes dans votre globalité, à la fois douceur et à la fois force et puissance, vous allez enfin pouvoir reprendre ce chemin pour aller vers votre destinée. Et non, vous ne fouillez pas. Non, bien entendu que vous n'allez pas être celui qui part en volant. Vous avez le droit de vous reposer, vous avez le droit d'avancer et vous n'avez de compte à rendre à personne et certainement pas à ces personnes, ce diable qui viendrait ici vous manipuler. Bien entendu que non, et vous le savez, vous sauvez les meubles et tant pis si on y laisse quelques plumes au passage. Vous le savez, le 5 d'épée, il y a un gagnant. Ce n'est pas tous les jours évident, mais ce diable, il va falloir une fois pour toutes le faire taire et faire en sorte que plus jamais il ne puisse vous atteindre comme avec ce 5 de bâton. Vous valez bien largement plus que ces conflits, que ces difficultés. Montrez-lui votre valeur, montrez-lui que vous êtes plus fort que lui et prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, prenez soin de vos émotions. Vous êtes cette reine de coupe, celle qui accueille avec bienveillance, avec bonheur et joie, j'ai envie de vous dire, cette renaissance de vous-même, cette envie d'aller au-delà, d'aller plus loin et de vous écouter, d'être à nouveau qui vous êtes. J'ai envie de dire, à bas les masques. À bas les masques, on les laisse tomber. Oups! Oui, on avance, on avance. On entame ce voyage qu'on a toujours voulu faire pour aller à la rencontre de soi. On a la motivation cette fois-ci de se retrouver et de prendre en main notre destin, d'accepter de finir cette bataille pour pouvoir prendre le repos et avoir enfin l'énergie nécessaire pour avancer. Et vous allez trancher, vous allez y aller très très vite, mais ce n'est que du bonheur au final. Voilà, on avait le 9, coupe finale, le 10, le bonheur, la perfection de ce bonheur intergénérationnel. Et surtout, eh bien, profitez de tout ce que vous avez construit. Je vous l'ai dit déjà vendredi, donc ce matin, la vidéo, on vous l'a dit, il y a des gens qui vous jalousent. Vous avez été au-dessus de ça. Après, ils sont toujours là, ils sont toujours envie de... les jaloux, c'est des jaloux, ça reste jaloux. Mais vous avez créé quelque chose de fort, quelque chose de stable, quelque chose de durable. Vous avez un foyer, vous avez une famille, vous avez un cocon. Alors quand je dis tout ça, bien entendu, il y a des gens célibataires, c'est sûr. Mais vous avez en chez vous, vous avez construit, vous êtes construit. Vous êtes fort. N'ayez aucune crainte, n'ayez aucun doute sur votre force intérieure et sur les soutiens que vous avez autour de vous. Même
sur vos animaux de compagnie parce que quand vous rentrez chez vous, ils sont là, ils vous accueillent et ils vous donnent de l'amour. C'est cela aussi votre force, c'est cela aussi votre richesse. Et pour tous les jaloux, eh bien, on y va, Alors, comment on va dire ça? On vole dans les plumes? Bah oui, c'est l'image, hein, après tout. On vole dans les plumes, on ne se laisse pas faire. Regardez la tête de ce cavalier. Il a envie d'en découdre, il a envie cette fois-ci de se dire ça suffit maintenant. Stop, j'ai décidé que ce qui m'intéressait, c'était mon bonheur, la construction de mon foyer, la construction de ma vie intérieure. Et puis, on apprend à voir les choses avec un autre œil. Bah, cette tour qui revient derrière le pendu. Bah écoutez, vous connaissez le principe, hein? Allez, hop, un petit mémo tarot. Donc, un petit mémo tarot. Ah bah, carrément, la roue de la fortune qui suit le chariot, rien que ça. Eh ben, dites-moi, ça, si c'est pas du tournant majeur dans votre vie, je ne sais pas ce que c'est. Donc, nous avions le pendu qui est apparu devant la tour. Que nous disent-ils ensemble? On va aller voir ça, c'est intéressant. Le pendu avec la tour, la maison Dieu. Donc, méfiance et repli sur soi, conflit et échange agressif. On a la destruction de relations existantes. C'est probablement pour retrouver cette harmonie, eh bien oui, il va falloir en passer par couper ses liens avec ce diable, hein. On n'en veut plus de ce diable. On va donc avoir d'importants bouleversements sur les structures professionnelles. On l'avait dit, possibilité dès vendredi de retrouver se lever ou on se lève de bon pied et puis oh là là, mais dès qu'on arrive sur la sphère professionnelle, c'est grosse galère. Donc on vous parle de renoncement ou d'écroulement brutal de tous vos projets. Eh bien oui, parce que de toute façon, on est en train d'en mettre d'autres en avant. On est en train d'avancer. Alors, le 8 de coupe, on l'a vu, c'était la coupe, le 8 de coupe. Donc, et là, on a la roue de la fortune qui est arrivée avant, eh bien, le chariot. Et là aussi, donc, que nous dit-on? La roue de la fortune avec le chariot. Relation affective marquée d'élan enthousiaste, passionné. Nouveau projet professionnel constructif, audacieux, succès, victoire assurée. Déplacement, voyage, déménagement favorisé. Voilà, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit qu'on arrive sur la fin, je pense, de cette étape de la tour, hein. Cette étape de la tour, eh bien, elle nous dit, cette fois-ci, on a décidé que stop, ça suffisait. On coupe, hein, avec tous ces gens qui nous ont voulu du mal, ces gens toxiques. Il n'y a plus à tergiverser. On a ce cavalier d'épée et il a envie d'en découdre et de dire ça suffit. La roue tourne vers une victoire, vers cette concrétisation, vers ce but. On défend nos valeurs, on défend qui on est pour être enfin stable dans notre vie. J'ai comme l'impression que ces 2 semaines où cette tour est apparue et on a dit ça prendra du temps, commence vraiment cette fois-ci à prendre sa place. Juste, on nous met attention, en garde contre ce diable qui pourrait encore essayer de nous déstabiliser. Ne tombez pas dans le panneau, c'est tout ce que je vous dis. C'est le seul conseil que je peux vous donner pour ce week-end. Ne tombez pas dans le panneau, ne voyez pas la facilité avant. Gardez les pieds bien sur terre parce que le but en vaut la chandelle. Voilà pour le tirage de ce week-end. On se retrouve dimanche matin pour les énergies générales de la semaine. Ciao!